Bonjour et bienvenue sur Mail. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MyPE Consulting. Dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter, analyser et corriger les doublons sur Power Query. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur Power BI. Pour cette vidéo, je vais utiliser la requête FactExport-RH. C'est une requête issue de la combinaison verticale de 4 fichiers Excel. Ces fichiers correspondent aux données RH du mois de juillet, d'août, de septembre et d'octobre d'une entreprise. Dans ces fichiers, c'est la colonne matricule qui permet d'identifier chaque salarié de manière unique. Pour commencer, je vais dupliquer la requête. Cette deuxième requête va m'être utile pour repérer les doublons. C'est pourquoi je la renomme Vérif doublon. Pour repérer les doublons, je vais devoir tout d'abord utiliser la fonction regrouper par. On clique sur Avancer pour pouvoir faire des regroupements de plusieurs colonnes. Et je vais regrouper par la date d'export ainsi que le matricule. Le nom de la nouvelle colonne sera nombre et l'opération utilisée est compter les lignes. On verra donc dans chaque fichier Excel combien il y a de lignes pour le même matricule. Par exemple, le premier matricule apparaît une seule fois dans le fichier correspondant au mois de juillet 2020. Ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les doublons. On va filtrer la colonne nombre pour n'avoir que les matricules qui apparaissent plus d'une fois. On va cliquer sur la flèche de la colonne et ensuite filtre numérique. On va conserver les lignes où la colonne nombre est supérieure à 1. Grâce à ce filtre, on peut voir quelles sont les matricules qui apparaissent 2 fois ou plus dans les fichiers. Ensuite, on va trier les deux colonnes, date d'export et matricule, dans l'ordre croissant pour avoir une meilleure visualisation. L'interprétation de la colonne nombre, c'est que par exemple le matricule finissant par 0,25 apparaît 2 fois dans chaque fichier Excel. En revanche, le matricule finissant par 0,30 apparaît 2 fois, mais seulement dans le fichier correspondant au mois d'octobre 2020. Maintenant, on va commencer l'investigation des doublons dans notre requête principale. Pour cela, on va copier le premier matricule et on va filtrer dans la requête FactExportRH. Pour filtrer, on va cliquer sur la petite flèche de la colonne matricule. Ensuite, sélectionner les filtres textuels et cliquer sur est égal à. Enfin, on n'a plus qu'à coller le matricule que l'on vient de copier. On filtre également la colonne date export pour n'en avoir qu'une seule. Pour notre analyse des doublons, on va tout d'abord rétrograder les en-têtes pour qu'ils passent en première ligne, et ensuite transposer la requête. Ainsi, on peut avoir les noms des colonnes et les valeurs des deux lignes qui sont des doublons, afin qu'on puisse les analyser horizontalement. On crée ensuite une colonne conditionnelle pour comparer les valeurs.
Si la colonne 2 est égale à la colonne 3, alors c'est un vrai doublon. Sinon, les valeurs sont différentes, donc on doit investiguer. C'est une méthode automatique qui permet de voir si les doublons dans notre requête sont des vrais doublons ou non. Par exemple, le premier matricule que l'on a copié précédemment est un vrai doublon, car les colonnes 2 et 3 sont parfaitement égales. On va copier le deuxième matricule pour voir si c'est un vrai doublon ou non. Grâce à la méthode précédente, on doit juste aller dans l'étape appliquée ligne filtrée et remplacer l'ancien doublon par le nouveau. Cette fois, on voit qu'il y a des valeurs à investiguer dans la colonne personnalisée. On voit par exemple que la date de naissance est différente pour le même matricule. C'est donc une erreur dans la saisie des données, et donc un faux doublon. Le troisième matricule est présent 2 fois que dans la requête d'octobre. On doit donc changer le filtre en mettant le nouveau matricule, mais aussi en changeant la date d'export pour prendre le mois d'octobre. On voit que ce doublon est un vrai doublon. On refait exactement la même chose pour le quatrième doublon, et on voit encore une fois que c'est également un vrai doublon. On retourne à notre requête de base en supprimant les étapes appliquées à partir de lignes filtrées. Maintenant, on va supprimer les vrais doublons. Pour cela, on va sélectionner les colonnes date d'export et matricule et une colonne qui différencie les vrais doublons des faux doublons. C'est pour ça que j'ai pris la date de naissance, car comme on a vu précédemment, la date de naissance était différente alors que le matricule était le même. Et pour supprimer les doublons, on doit faire clic droit sur l'une des colonnes et utiliser la fonction supprimer les doublons. Maintenant, on va compter le nombre de lignes pour savoir combien de vrais doublons on a supprimés. Avant la suppression des doublons, nous étions à 10 382 lignes. Maintenant, nous sommes à 10 373 lignes, donc 9 lignes ont été supprimées. Ces 9 lignes sont en effet les vrais doublons qui ont été supprimés. Le premier matricule est un vrai doublon. Il est apparu 8 fois, et donc après la suppression, il n'en reste plus que 4. Le deuxième matricule est un faux doublon, donc on ne supprime aucune ligne. Le troisième matricule apparaît 2 fois que dans un seul fichier, qui est le mois d'octobre, donc on supprime qu'une seule ligne. Et enfin, le quatrième matricule, qui est également un vrai doublon, apparaît 8 fois avant la suppression, donc après la suppression, il ne reste plus que 4 lignes. Si on fait la somme des lignes supprimées, ça fait 9, ce qui correspond bien à la différence constatée auparavant. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.